Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo consacrée à l'actualité du Real Madrid. On va revenir sur la victoire de ce week-end et on va revenir sur le match de demain important pour le Real Madrid face au Sheriff Tiraspol. Donc ce week-end, le Real Madrid a gagné face à Grenade 4-1 à l'extérieur et a pris la première place au classement après le match nul de la Real Sociedad face à Valence à domicile 0-0. Donc très bon résultat pour le Real Madrid, un match parfait ou quasi parfait vu que le Real Madrid a encaissé un but. Et ce qu'on peut dire, c'est que dès le départ, Carlo Ancelotti a pris un choix juste en mettant Eder Militao sur le banc et en choisissant d'aligner Nacho Fernandez. Militao, c'est le joueur qui a joué tous les matchs depuis le début de saison avec le Real Madrid. Il venait de jouer avec la sélection brésilienne un match face à l'Argentine là-bas, en Amérique du Sud. Du coup, choix juste, choix correct, il fallait le mettre au repos. C'est un joueur très important. Il y a des matchs cruciaux qui arrivent dans les prochains jours avec donc déjà demain soir le Sheriff Tiraspol, ce week-end Séville, puis après dans la foulée la Real Sociedad et l'Atlético Madrid. Donc le Real Madrid va avoir besoin d'Eder Militao pour ces matchs-là. Et voilà, faire tourner, ça fait toujours du bien. Et comme ça donne aussi du temps de jeu à Nacho, qui est le troisième défenseur dans la hiérarchie de Carlo Ancelotti. Et qui a besoin de temps de jeu aussi pour être prêt pour jouer à n'importe quel instant. Donc on va revenir sur le match du Real Madrid. J'ai noté une entame assez sérieuse de la part des joueurs. Ça se voyait qu'ils étaient très concentrés. Ça jouait avec beaucoup d'intensité. Ils cherchaient à marquer dès le début. Donc voilà, je pense que Carlo Ancelotti n'y est pas pour rien. Que ce match-là, le premier de plusieurs, d'une série de matchs importants, le Real Madrid devait gagner et c'est ce qu'on a vu. On a vu des joueurs motivés avec la volonté de chercher tout de suite le but et c'est ce qui est arrivé avec le but de Marco Asensio. Donc Marco Asensio marque à la 18e minute de jeu. Très bon travail au milieu de terrain de Toni Kroos qui récupère assez haut le ballon et qui lance tout de suite dans la profondeur l'ailier espagnol. Il va fixer le gardien de Grenade et marquer le premier but pour le Real Madrid. Donc 1-0 pour le Real. Et dans la foulée, à la 24e minute, après un corner concédé par la défense de Grenade, Toni Kroos va tirer ce corner, va jouer le 1-2 court avec Luka Modric et la décaler subtilement à ras de terre pour Nacho, qui va récupérer le ballon au premier poteau et la mettre au fond. Ça fait 2-0, le Real Madrid mène à la 25e minute et le Real Madrid entame donc très bien cette rencontre et on se dit que voilà, donc ça risque de finir en score, mais malheureusement, comme souvent cette année, le Real Madrid va encaisser un but, alors que le Real Madrid avait eu déjà l'occasion juste avant de marquer le troisième but. C'est à la 34e minute que Grenade va réduire la marque grâce à Luis Suarez, l'attaquant colombien de Granada. Que dire de ce but? Voilà, c'était une frappe déviée par Nacho, Courtois ne peut rien faire, ça rentre. Le Real Madrid était concentré, sérieux et manque de chance. Grenade réussit à réduire la marque et a du coup à partir de là mettre un petit peu de pression sur le Real Madrid jusqu'à la fin de la première mi-temps. Mais au final, sur un score de 2-1 que les deux équipes rentrent au vestiaire et donc le Real Madrid mène. Donc très grosse première mi-temps de Toni Kroos, pour moi l'homme du match. C'est lui qui permet d'ouvrir le score et c'est lui qui va être aussi à la passe sur le but de Nacho, l'Allemand. Voilà, on sait qu'il est ultra important dans cette équipe du Real Madrid depuis des années maintenant, avec Luka Modric et Casemiro. D'ailleurs, Carlo Ancelotti à la fin du match a eu des mots pour ces trois-là en disant que pour lui c'était les meilleurs milieux de terrain au monde et qu'il avait énormément de chances de pouvoir compter sur eux au Real Madrid. El nivel que tienen todos los dos, un nivel muy alto, siguen siendo los mejores medios del mundo para mí. Y también aquí tenemos que meter que esta dinámica que tengo en los tres me sorprende porque hacen cosas que yo no le pido de hacer, pero lo hacen de naturalidad. Es una gran ventaja para este club. Es la experiencia que tengo en los tres, el costumbre de jugar juntos desde mucho tiempo. Son calidades que son difíciles de explicar. El cambio de posición que ellos tienen durante el partido, a veces baja
baja Modric para salir de la presión, a veces baja Kroos, Casemiro sube, son cosas que yo, de verdad, no me voy a meter ahí como tengo que moverse, no me voy a meter, tranquilo. Le madrilisme tiene que estar tranquilo, ahí no me voy a meter. Donc malgré la frayeur, le 2-1 de Grenade, la réduction du score, le Real Madrid réentame la deuxième mi-temps avec beaucoup d'envie, beaucoup d'intensité et va chercher tout de suite le troisième but, un peu comme en première mi-temps. Et c'est ce qui va se passer. Et un homme va provoquer ça, c'est Vinicius Junior en deuxième mi-temps qui va mettre le feu encore une fois sur son côté gauche, déstabiliser complètement la défense de Grenade. Et le but du Real Madrid, à la 55e minute, fait suite à une action incroyable entre Karim Benzema, Luka Modric et Vinicius. Vinicius à la conclusion, Karim Benzema à la contre-attaque et c'est lui qui va mener l'action jusqu'à la passe en profondeur pour Luka Modric. Une action magnifique, il faut que vous la voyez. Je peux pas la mettre dans cette vidéo, mais voilà, c'est en gros Karim Benzema qui récupère le ballon au milieu de terrain. Il accélère, il temporise, il va fixer les deux défenseurs de Grenade, attendre le moment parfait pour la décaler à Luka Modric en profondeur côté gauche. Luka Modric se retrouve face au gardien de Grenade. On pense qu'il va tirer, mais non, il décide de la décaler subtilement en une touche à Vinicius qui va la mettre au fond. Donc voilà, but magnifique, c'est pour ça qu'on aime le football pour ce genre d'action. Et le Real Madrid mène 3-1. Et on se dit que bah là, voilà, plus rien ne peut contre le Real Madrid dans ce match-là. Et donc, comme je vous le disais, voilà, Vinicius Junior, homme de la deuxième mi-temps. Le deuxième homme du match pour moi après Toni Kroos. Il va provoquer un carton rouge. Le carton rouge de Monchu. Donc ça arrive à la 66e minute, il déborde, il accélère et là Monchu, on ne sait pas trop pourquoi, va lâcher un tacle un peu malveillant avec beaucoup trop d'agressivité et c'est logiquement que le joueur va prendre un carton rouge et à partir de là, voilà, le match est plié. Vinicius sortira parce qu'il continue de recevoir des fautes. Intelligence de Carlo Ancelotti de le sortir à la 70e minute. Et il fait rentrer Rodrigo qui revient de blessure. C'est à la 75e minute que le Real Madrid va conclure le match avec le but du 4-1, but marqué par Ferland Mendy. Le latéral français fait l'appel, côté gauche, rentre dans l'axe, et c'est Casemiro qui va lui délivrer une passe incroyable. Voilà, encore une très belle action du Real Madrid. Le Real Madrid finit ce match par une victoire 4-1. Et le Real Madrid à ce moment-là met la pression sur la Real Sociedad qui joue le soir même face à Valence. Donc le Real Madrid prend la tête de la Liga, 30 points au classement, devant la Real Sociedad avec 29 points, suivi de Séville et de l'Atlético Madrid, respectivement à 28 et 26 points. Donc on est dans la continuité du mois de octobre-novembre. On sait que le Real Madrid, avant la trêve, avait enchaîné 5 victoires et 1 nul. Voilà, le Real Madrid, après une autre trêve internationale, gagne de nouveau. Victoire à l'extérieur, victoire très importante parce que c'est ce genre de match qui permet à une équipe de gagner un championnat, on le sait. L'an passé, le Real Madrid perd le championnat sur des matchs comme ça. Donc victoire très importante avant le match face justement demain soir au Sheriff Tiraspol qui est un autre match très important. Ça n'a pas l'air sur le papier, mais voilà, le Real Madrid a la possibilité de se qualifier demain pour les huitièmes de finale et d'être du coup tranquille pour la dernière journée face à l'Inter à domicile. Et on sait que ça peut être assez important parce que le match de l'Inter arrive en milieu de semaine entre le match face à la Real Sociedad et l'Atlético Madrid et du coup pouvoir se reposer entre ces deux matchs cruciaux en championnat, se reposer entre guillemets parce qu'on sait que le Real Madrid va vouloir jouer la première place, mais ça peut être intéressant d'arriver à ce match-là avec des points d'avance sur l'Inter Milan et de jouer avec beaucoup plus de sérénité et tranquillité le dernier match de poule de la Ligue des Champions. Donc match important demain, le Real Madrid doit gagner, doit se mettre dans les meilleures conditions possibles pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Et comme je l'ai dit, c'est un match important dans le sens où ça peut permettre au Real Madrid d'être beaucoup plus tranquille en Europe et de pouvoir se concentrer sur les futurs matchs de Liga. Donc voilà, au moment où je vous tourne cette vidéo, Carlo Ancelotti n'a pas encore parlé. La conférence de presse est prévue pour aujourd'hui, mardi, à 19h heure française. Il est prévu qu'un joueur du Real Madrid parle aussi. Donc cette conférence de presse est à retrouver ce soir sur notre site. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un agréable moment avec moi pour cette petite vidéo analyse sur le match de ce week-end et la petite prévia du match face à Tiraspol. Donc demain, le Real Madrid joue contre le Sheriff à l'extérieur
avant d'accueillir ce week-end au Santiago Bernabéu Séville. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne du Journal du Real, un petit like pour la vidéo, ça fait toujours plaisir. Suivez-nous sur Twitter, Instagram et Facebook et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos consacrées à l'actualité du Real Madrid. À bientôt!